Communication, là, c'est important. Vraiment, merci à vous aussi, qui vraiment, surtout Clarisse, qui est tout le temps debout. Et nous, bon, par le travail, trop, on est. Et la santé aussi, c'est pas ça. Mais qui est debout avec le petit, tout ça, ce qu'elle fait, merci. Que Dieu vous le rende au centuple. Comment il s'appelle? Quand je vois aujourd'hui, comment il s'appelle, Johnny Pacheco, sa posture, j'ai vu comment on était tous contents ici quand il est sorti. J'aimerais qu'il se ressaisisse. J'aimerais qu'il se ressaisisse. Parce que dans ce qu'il est là, il ne sait pas à quoi ce qui est en train de le pousser. C'est pour que, parce que quand il était sorti, Il paraît même qu'il a déposé depuis hier. Il dit il dépose. Depuis hier, il ne parle plus de Blé Goudé. ouais, Lui aussi, il a déposé. vous avez vu, il a pris la toile ici, tout le monde se mobilisait. On parlait même de faire un PayPal pour l'aider. Tout le monde était content. Mais c'est quoi ce qui arrive là comme ça? On ne comprend pas. Moi-même, j'ai honte. J'ai honte. Il faut qu'il se ressaisisse. Si aujourd'hui Clarisse se lève et puis elle fait un panel, c'est un ras-le-bol. Parce qu'il est en train de honir les gens. Et celui qui est venu tout à l'heure dit que oui, il pense que Clarisse est du RHDP là. Clarisse, elle est une Ivoirienne et ses parents sont morts. Aujourd'hui, là, l'Ivoirien qui va se retrouver, qui est encore avec le RHDP, c'est qu'il n'a rien compris. L'Ivoirien qui est encore, pendant que Ouattara est en train d'annuler les candidatures des dignes filles de Côte d'Ivoire, et puis lui-même, il veut s'accaparer le pouvoir, et qui est encore derrière Ouattara. C'est qu'il n'a Draman, parce que quand je dis Ouattara même, je le mélange avec nos frères du Nord. Et qui avec Draman, c'est qu'il n'a rien compris. Et c'est qu'il n'a rien compris. Parce que aujourd'hui, là, l'heure à l'union. On doit se mettre ensemble, on doit être unis pour que ce type-là dégage. Et puis après, le reste, là, on peut régler ça entre nous. On peut s'asseoir, comme on dit, et on va discuter. C'est pas Blé Goudé qui est notre ennemi. Nadi Bamba, sait très bien. J'étais sur un panel hier où un monsieur disait que vous allez voir, à la fin, là, Nadi Bamba, c'est sa candidature qu'elle est en train de préparer. Et c'est la vérité. Même tous ceux qui sont là, elle ne les voit pas. Elle envoie Gbagbo Laurent dans sa direction en train de la faire connaître, faire son Natalakou. Mais nous, on ne va pas laisser aussi. Hein. Ce n'est pas parce que c'est le président Laurent Gbagbo, c'est bien vrai notre père. Mais ton père, là, quand il aille, il faut lui dire. Si elle l'envoie là, lui-même il a dit qu'on t'envoie, il faut savoir s'envoyer. Si ce n'est pas s'envoyer, on va l'allumer. C'est tout. D'après Didi B, mon fils Didi B dit, un rappeur, c'est Imira. Il dit si tu es un obstacle, là, on t'allume. On ne va pas régler. On ne va pas dire c'est papa. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire doit être libérée. Si toi, tu veux venir mettre frein à ça et s'opposer à nous, on ne regarde même pas si tu es papa. On va t'allumer après là. On peut acheter mouton ou bœuf pour te donner, pour s'excuser. On doit se mettre ensemble. On leur dit ça, ils sont dans autre chose. Ils ont compris. Parce qu'ils ont toujours fait anniversaire là, dans la salle. Ce n'est pas aujourd'hui où la cape s'élève pour aller dans la rue, hein, qu'ils vont venir dire des choses. Ils ont un anniversaire à faire dans la rue. Et je vais profiter de l'occasion aussi pour dire aux Ivoiriens, la jeunesse ivoirienne, vous là, personne viendra vous sauver. Personne. Les autres pays là viendront vous sauver quand vous allez vous lever et que vous allez prendre votre destin en main. Quand ils vont voir que Abidjan, la Côte d'Ivoire est sur un pied là, ils viendront vous sauver. Mais si vous êtes assis, un autre pays ne peut pas venir. L'AES ne viendra pas vous aider parce que ce serait une ingérence dans la politique d'un pays. Ça sera une agression extérieure. Pour l'ONU, ça sera les droits internationaux, ça sera une agression extérieure. Mais si la Côte d'Ivoire, le peuple se lève, que Draman Ouattara, hein, le bouquet des Saint-Dou en train de mater, il y aura des gens qui viendront à votre rescousse parce que c'est normal. Mais si vous-même vous attendez, oh, on attend Poutine, on attend l'AES, ils vont venir nous aider, vous allez durer dans le film. Hein. L'animal qui est là, de toute façon, il est venu là. Si un lion vient t'agresser, de toute façon, il est venu là, tu sors tes armes et puis tu la bats. C'est tout. Draman Ouattara aujourd'hui là, on doit s'élever. Tous, dans le 31, soyez tous avec la cape pour dire non au 4e mandat de Draman Ouattara et demander à ce qu'il mette le nom de tous ceux qu'il a retirés. Voilà, c'est ce que j'ai à dire comme message pour l'instant. Je reste à l'écoute. Merci de m'avoir donné. Merci la Daïchi. C'est qui est monté avant? Il y a quelqu'un qui est monté. Attends. Entre Justice et Mathieu, qui est monté premier? Justice divine. C'est moi. Ah, ok, Mathieu, vas-y. Après, c'est Justice divine. Vas-y. Ok, bonjour à tous. Moi, je sais pas pourquoi vous êtes beaucoup sur Johnny.
Johnny était avec le RADP. Quand il bouffait ces millions-là, il était de RADP. Et puis, eux-mêmes, ils ont utilisé Johnny pour insulter Gbagbo en sortant. Eux-mêmes, ils savent très bien qu'ils ont utilisé Johnny pour insulter Gbagbo en sortant. Maintenant que Johnny n'est plus avec eux, il a vu que les magouilles qu'il faisait, ça lui a puis il s'est retiré. Laissez-le faire ce qu'il a fait à Gbagbo au RADP. Je sais pas pourquoi vous êtes beaucoup sur lui. Pendant qu'il salissait Gbagbo, personne n'a parlé. Petit, tu n'as pas compris, attends, je t'arrête. Maintenant, Je t'arrête. maintenant qu'il s'est reculé maintenant pour le RADP. Attends, petit, attends, Mathieu, attends. Lui, il était dans le coma ou bien le monsieur qui parle là. Aïe, Il n'a rien, il n'a rien j'ai dit, compris non attends, plus. Mathieu, tu n'as rien compris. Johnny Mathieu Kola, on n'est pas sur lui parce qu'il salue le RADP. On dit il est sur Blé Goudé, pourquoi? Il n'a qu'à laisser Blé Goudé. Mais Blé Et Goudé les là, militants, attendez, Blé Goudé là, moi j'ai suivi un de ses discours, lorsqu'il faisait son discours, c'est-à-dire, il faisait son meeting à Dabakala. Il a dit bel et bien que Ado n'est pas son leader, mais si un opposant, c'est-à-dire les partis qui sont de l'opposition, si un s'élève contre le pouvoir qui est en place, va le croiser son chemin. Il a bien dit. Mais si toi, lui qui est au pouvoir n'est pas ton leader, pourquoi tu veux empêcher ceux qui sont dans l'opposition comme On toi n'entend rien, de mon s'élever petit. contre ce RADP? ok, Il dit tu as que non, fini? lui qui est au pouvoir, Ado qui est au pouvoir là, c'est pas ton leader. Maintenant, tes camarades qui sont de l'opposition s'élèvent contre celui qui est là, parce qu'il est en train de faire du mal à la population. Tu dis que non, si eux ils s'élèvent contre le pouvoir qui est en place, vont te croiser sur le chemin. Ça veut dire que toi-même, tu as vendu il y a longtemps, tu manges Ado il y a longtemps, sinon tu n'es pas venu défendre Ado. Tu manges lui il y a longtemps. Donc il a fallu que Johnny fasse sortir son visage, son vrai visage, pour dire que lui, c'est ce qu'il faisait. Lui, là, il dit rien. Sinon, quand il a quitté Alaï, qu'il est venu, il pourrait aller rejoindre Gbagbo pour dire, mon frère, papa Gbagbo, ouais, ça. Mais comme il a chié, il n'a pas dit le vrai nom de Gbagbo là-bas. Voilà pourquoi qu'il est venu, il s'est retiré, il s'est mis à l'écart. Quand Gbagbo est venu, Gbagbo l'a appelé. Pourquoi il a refusé de partir chez Gbagbo? Il connaît. Toi, tu étais là quand Gbagbo l'a appelé. C'est vendu il y a longtemps. Nous, on sait que tu étais vendu. Non, mais il faut le laisser. On attendait la confirmation. On va le On attendait répondre. la confirmation faite. Et puis la confirmation est sortie. Johnny Pacheco là, tous les papiers qu'il fait sortir, c'est qu'il a eu les dossiers. Il a eu les dossiers de tout le monde là-bas. Même les gens qui travaillent à la TV, au NCU, il a les dossiers, et tous les dossiers sont sortis. Pourquoi pour Johnny, pour Blé Goudé, ça vous fait mal? Pour Blé Goudé est sorti, ça vous fait mal, pourquoi? Faut pas ça vous fait mal, au contraire, de un côté, parce qu'au moins, on connaît le vrai visage de lui qu'on a soutenu. Quand Blé Goudé faisait sortir les gens en 2010, il dit, si tu es en train de manger, si tu es en train de chier, si tu es en train de pisser, arrête de pisser, faut sortir. Tout le monde sortait. Tout le monde est sorti pour venir soutenir Blé Goudé. Maintenant qu'on a vu son vrai visage, que maintenant qu'on est en train de faire en train de mettre une croix sur lui, laissez. Pourquoi voulez-vous appuyer sur Johnny? En tant que c'est votre vrai BT, moi c'est pas BT, c'est Annie. Mais vous appuyez sur Blé Goudé, sur Johnny, pourquoi? Laissez Johnny mener le combat où il a été fait là. Laissez-le où il est là. Johnny même, si Gbagbo chie de sa diction, va pas laisser Gbagbo, va allumer Gbagbo. Johnny est là, il n'est pas dans le sentiment. La personne qui parle mal de lui, il fait sortir son dossier. Donc laissez Johnny où il est là. Et puis Blé Goudé là, laissez-le. Tout le monde connaît son vrai visage maintenant. Voilà, même la coalition où il est là, hier il est venu sur le plateau de Ali Djarasuba, où chose qu'on appelle ça, Afin que ça a dit que non, le trou c'est trop, tout le monde est dedans. Il a failli démentir. C'est que Afin que ça a dit. C'est Ali Djarasuba qui a dit que non, c'est Didier, c'est faux que Afin que ça a parlé, il dit que non, Afin que ça n'est pas le porte-parole. Mais vous êtes en coalition ensemble. Non, c'est qui dit, tu dois être d'accord. Tu dis que non, il n'est pas porte-parole, que c'est Simon Gbagbo qui est porte-parole. Mais ce qui Simon Gbagbo va dire, c'est ce que Afin que ça est en train de dire en avance de Simon Gbagbo. Non, c'est la même chose que Simon Gbagbo va dire, c'est la même chose que Afin que ça est en train de dire. Mais tu dis que non, tu ne connais pas parce que Afin que ce n'est pas votre porte-parole. Pourtant, vous êtes en coalition, vous êtes mis ensemmes. Mais pourquoi ce qu'il dit, toi, tu ne peux pas prendre, mais tu attends ce que Simon Gbagbo vient de parler. C'est dit que tu as même tes deux visages, tu es eux, mais tu n'es pas avec eux. Tu n'es pas avec eux. Voilà. Donc, laissez Johnny où il est là. Laissez-le dans son combat. Il est dans son combat, laissez-le dans son combat. Voilà. Si là, il a laissé le temps de finir, comme ça on va le répondre. Faut fermer ton micro, Clarisse. Faut fermer ton micro, on va le répondre. Voilà. Une dernière chose.
le combat qu'on mène actuellement là, c'est le combat de tout le monde. Moi, je voulais, Ado peut rester là en 2061, ça c'est pas mon problème. Mais c'est qu'on vit là, c'est pas seulement nous seulement vient, tout le monde vit ça. Quand Ado a cassé la maison des gens à Yopougon, partout dans Abidjan là, n'a pas cassé seulement que pour PPA, c'est-à-dire n'a pas regardé le visage. C'est PPA, c'est you, c'est RADP, il a cassé pour tout le monde. Même les grévistes, les anciens grévistes qui ont grévé là. Quand il a coupé le salaire des enseignants, il n'a pas regardé si t'es PPACI, si t'es RADP, si t'es quoi, il a coupé le salaire de tout le monde. Parce qu'il s'est dit que quoi, c'est tout le monde qui a grévé. C'est tous les enseignants qui ont grévé. Pas tout le monde qui a grévé. Il y a d'autres qui sont là à l'école pour enseigner. Mais comme il y a certains enseignants qui ont grévé, donc la mis tout le monde dans le même bateau et puis il a coupé le salaire de tout le monde. Et que vous voyez. Donc arrêtez de dire que non. Allez ça de votre tête même. Nous tous on doit lutter pour notre bonne cause pour que ce qui arrive à la Côte d'Ivoire là, ça ne n'arrive plus. Les maisons ont été cassées. Actuellement, quand tu arrives au 4e point, le pont qui va au plateau à Yopougon, qui lit Yopougon au plateau là, les gens continuent de dormir en bas du pont. C'est-à-dire, la nuit ils dorment, matin ils vont au travail. La nuit ils dorment en bas du pont, matin ils vont au travail. C'est ça là, vous voulez que les Ivoiriens continuent de subir. Arrêtez ça. Il faut chuter à te répondre, pardon. Il faut chuter. Votre politique, Gbagbo, ce qu'il a fait là, c'est plus que ce que Ado a fait. Voilà. Gbagbo, quand le pays était divisé en deux là, Gbagbo payait les salaires de ceux qui étaient au nord. Demain, ils étaient au nord, puis ils venaient pour les salauds. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mina, tu parles comme ça, il a quel âge lui, tu parles comme ça? Il a dit, c'est ce qu'il voulait demander. Il y a 28 ans, et puis ce qu'il dit, il à l'école, j'ai le BTS, et puis j'ai le bac en société. Ce qu'il dit là, c'est la vérité, c'est la vérité. C'est pour ton avenir qu'on est ici. Voilà, c'est pour ton avenir qu'on est ici. Mon avenir est bien tracé. Mon avenir est bien tracé, mon avenir n'est pas vendu. De toute façon, tu parles de Gbagbo là, c'est comme si tu es loin, je ne sais pas sur quelle planète tu vis. Sinon, Gbagbo, il y a... Faut fermer ton micro, attends. Quand tu as parlé là, on a fermé nos micros, on t'a écouté. Ici là, c'est la discipline, hein. Il faut fermer ton micro, tu vas écouter les gens. Tu as compris, non? À 28 ans, ton cerveau est en location. Vraiment. Il faut fermer ton micro et puis tu écoutes les gens, ils vont te répondre parce que tu as parlé. Zasso, vas-y. Zasso aussi, on livre d'aller, il est en pause. Ok. Yedi, Mathieu, vraiment, y'a quoi à toi? Y'a quoi à toi? Y'a quoi à toi? Y'a quoi à toi? Il ne peut pas comprendre qu'un jeune de 28 ans va réfléchir comme ça. Parce que tu dis que tu as un BTS. C'est-à-dire que tu as un niveau d'analyse un peu poussé. Moi-même, j'ai un BTS. C'est ça qui m'a amené en Europe. Voyez, c'est quel BTS tu as fait? Il faut aller écouter ce que Blé Goudé a dit hier. Tu as parlé d'Afin Guessan. Va écouter et puis il faut analyser. Utilisez vos cerveaux quand vous suivez les hommes politiques. C'est quel BTS? Quand on dit que l'éducation nationale a perdu sa valeur, c'est la vérité. Quoi? Va écouter et puis je suis choqué. Je suis choqué parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a un niveau d'analyse peut réfléchir comme ça. Ce que Blé Goudé a dit sur Afin Guessan concernant la CAP, le mouvement trop c'est trop là, il faut aller écouter. Il faut aller écouter ce qu'il a dit. Il faut écouter Afin Guessan d'abord. Et puis tu analyses. D'accord? Ça c'est un. De deux, quand toi tu dis que Blé Goudé s'est mis au nord pour dire que celui qui attaque la Ouattara, il va. Mais Blé Goudé n'a pas parlé du régime de Ouattara. Blé Goudé a parlé de la Côte d'Ivoire. Hier, Blé Goudé était informé, il n'a jamais été FPI. Quand Blé Goudé est venu pour dire que si tu manges, lève-toi là, c'était parce que la Côte d'Ivoire était attaquée. Et c'est le même Blé Goudé, dans sa même idéologie, qu'il dit, celui qui vient attaquer la Côte d'Ivoire, il mourra sur son chemin. Parce que hier, la Côte d'Ivoire était attaquée. Ce n'est pas parce que Ouattara est là que la Côte d'Ivoire n'est plus Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce que Ouattara est là que toi, Mathieu, tu n'es plus ivoirien. Non! C'est parce que tu es ivoirien que tu réclames le pouvoir d'État. C'est parce que tu es ivoirien que tu viens là pour demander des comptes au RDR. Pour dire, mais vous avez pris le pouvoir d'État, pourquoi vous faites dormir les gens sous les ponts? C'est parce que tu es ivoirien. Ça t'indigne. Toi, ton indignation là, tu viens sur les réseaux sociaux, tu le dis. Mais un Blé Goudé qui a eu un impact sur les médias, il a le droit de dire que si mon pays est attaqué, je viendrai défendre mon pays. Ce n'est pas Ouattara qui a attaqué. La preuve en est. Quand Gbagbo a été attaqué, Gbagbo est allé en prison. Gbagbo a été protégé par gilet par balle.
Mais nous là, on n'a pas été protégés par gilet par balle. Ils nous ont déjà. Gbagbo est parti en prison, ils l'ont ramené en Côte d'Ivoire. Mais nous là, on est encore à la maca. C'est pour te dire que le peuple là, on protège le peuple parce que les dirigeants là, quand ça chauffe là, eux leur tête est protégée. Mon petit, vraiment, quand j'ai mal au cœur de savoir qu'une jeunesse inconsciente comme vous existe encore. Avec les réseaux sociaux, tu ne peux pas aller te cultiver. Je comprends que c'est difficile de mettre les passes et puis écouter les vraies informations. Mais ton cerveau doit pouvoir analyser. Tu regardes un bout d'une vidéo parce que tu n'as pas les passes. Il faut demander, on va t'informer. Tu peux même m'appeler, je vais te donner les passes. Tu vas aller écouter. C'est encore mieux que de venir raconter des balivernes, des choses qui ne sont pas vraies. Toi-même ton interprétation. Parce que dans votre club de PPA Dibessier là-bas que vous créez là, votre club de grains là, c'est que Blé Goudé dit là, avec Simone Gbagbo a dit, c'est que le PDCI dit, c'est que Afi dit, vous prenez, vous interprétez à votre façon. C'est comme ça que quand le président Tidiane Thiam sort, il dit, j'ai fait un sondage. Vous avez pris le sondage, vous avez interprété à votre façon. Mais hier en 2010, avant les élections, Gbagbo a dit, le sondage me donne vainqueur. Alors allons-y aux élections sans désarmement. C'est Gbagbo qui a dit ça, hein. Mais vous là, vous avez interprété. C'est politique. Quand Gbagbo a dit là, c'était politique. Et lui aussi, quand il sort, il dit ça, c'est politique. Mais vous, ça vous concerne. Comme c'est contre vous, vous prenez tout contre vous. Tout le monde est traître. Tout le monde est contre vous. Tout le monde, la Côte d'Ivoire entière, sauf les pépés à Tibétiens. C'est vous seuls qui pouvez payer les fonctionnaires. Gbagbo est allé payer les fonctionnaires du Nord. Mais Gbagbo est le président de la République de Côte d'Ivoire. Gbagbo est le président de la République. Je te concède ça, que j'accepte que tu critiques le comportement du gouvernement contre les grévistes. Mais tu ne peux pas me donner l'exemple pour dire que le président Gbagbo a payé les fonctionnaires au Nord. Les fonctionnaires qui étaient au Nord affectés par l'État n'ont pas demandé à ce qu'une rébellion vienne les assiéger. Tu vois ton raisonnement? Regarde ce que tu compares. Gbagbo paye les fonctionnaires au Nord, ce qui est tout à fait normal. Même si aujourd'hui, je touche du bois qu'il y a une rébellion en Côte d'Ivoire qui soit au sud, au l'ouest, Ouattara va payer tous les fonctionnaires. Parce que ces fonctionnaires n'ont pas demandé à être assiégés par une rébellion. Mon petit va te cultiver, pardon. Ne viens pas te ridiculiser. Nina, bravo. Ces fonctionnaires, vous partez à l'école. Vous partez à l'école, qu'est-ce que vous faites dans vos écoles? Étude des textes, ça mène ton cerveau à analyser. Et il faut pouvoir analyser, c'est ce qu'on attend de la jeunesse. Mais moi, une vieille, je peux analyser que toi, tu dis que tu as un BTS. Où tu as ramassé ce BTS là? Voyez, la Côte d'Ivoire en danger. Tu es encore fraîche, hein? Tu n'es pas vieille. Mais il a presque l'âge de mon premier fils. Donc, il est le grand frère de mon premier fils. Mais mon premier fils ne peut jamais réfléchir comme ça, sinon je vais mourir. Hein? Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Tu vas prendre comparaison des choses qui ne sont pas comparables. Si le président Ouattara n'a pas payé les fonctionnaires parce que ce sont des grévistes, tu as le droit de dire non, ce n'est pas normal. La grève fait partie du droit de l'homme. L'être humain a le droit de gréver. C'est pas pour cela qu'on va le punir à ce niveau. Je comprends. Mais tu ne peux pas comparer ça avec le fait que Gbagbo payait les fonctionnaires. Gbagbo, il n'a pas payé les fonctionnaires parce qu'il est trop gentil. Il n'a pas payé les fonctionnaires parce que c'est lui, Gbagbo, il est spécial. C'était son devoir. C'est son devoir, il l'a fait. D'accord? Il a fait son devoir. Les fonctionnaires qui sont allés au Nord, là, ils ont été affectés par l'État. Ils n'ont pas demandé à aller au Nord. Et même s'ils ont demandé à aller au Nord, c'est normal, c'est leur droit. Et ils n'ont pas appelé une rébellion à venir s'asseoir, les assiéger. Et quand une rébellion même vient assiéger, c'est au gouvernement de repousser cette rébellion. Si Gbagbo n'a pas pu, les fonctionnaires ne pouvaient rien contre ça. D'accord? Quand on vous dit, quand on vous envoie, il faut savoir vous envoyer, c'est ça. Toi, tu dis que tu es venu défendre Gbagbo, mais tu es venu salir Gbagbo. Tu dis que oui, Blé Goudé a dit que lui, c'est lui qui vient attaquer. Mais bien sûr, toi-même, ce que tu fais là, c'est quoi? Pourquoi tu es descendu? Qui t'a descendu? Après, ils vont dire dans les commentaires, les débois, ils vont dire que oui, on a jeté son corps. On ne peut pas jeter le corps de quelqu'un comme ça. Il faut qu'on l'éduque. Il faut qu'on vous éduque. Parce que c'est grave. De dire que Blé Goudé a dit, mais Blé Goudé s'est fait connaître comment? Blé Goudé est venu pour défendre le régime de Gbagbo. S'il défend le régime de Ouattara, ça fait quoi? C'est la Côte d'Ivoire qui défend. Ouattara, il est président de quoi? Il est président de la Côte d'Ivoire, mais il est président de son village. Ouattara n'est pas président de son village. Ouattara est président de la Côte d'Ivoire. C'est quoi? Vous avez quel problème? C'est vous qui êtes la nuit. Vos dirigeants sont la nuit avec le régime du RDR, en train de manger, en train de quémander des postes. Hein? Quand toi
tu dis que Blé Goudé a fait une interview, donc votre Steve Biko, comment il s'appelle, mais Patrice quoi là? Patrick Lagobio, comment il s'appelle? Lui, il peut aller sur les médias s'asseoir avec de grosses jeeps pour parler de la politique. Fabrice Lago là, lui il peut parler de la politique de Côte d'Ivoire. Il peut se faire passer pour un opposant. Les Las Blaise. Mais Blé Goudé n'a pas le droit d'aller se faire aussi interviewer. Parler de son mouvement, la CAP. La CAP, là, vous allez souffrir, sauf que souffrir. Elle va exister et elle va prospérer. Vous n'allez faire que souffrir. Et c'est vous qui allez venir vous allier à la CAP. Parce qu'on vous a appelé au début. Au début, quand ça se faisait, vous étiez là. C'est lors de la signature que vous avez fui. Et pour peut-être créer un mouvement trop, c'est trop. Que lui a fait une guerre, a dit. Mais Blé Goudé, il a été clair. Celui qui parle au nom de la CAP s'appelle Simone Yves Babo. C'est elle qui est chose, comment on appelle ça, la porte-parole. Il vous a répondu. Ça vous fait mal pourquoi? Que lui a fait une guerre dans la CAP. A fait une guerre, c'est qui Afin Guessa dit là, va écouter. Afin Guessa n'a jamais dit. Et le mouvement trop, qu'est-ce qu'il y a le mal dedans? Même moi-même, Nina, je ne suis pas PPACI, mais je trouve le mouvement bien. Où est le problème? Qu'est-ce qui est mauvais dedans? Que Gbagbo dise qu'il fasse le mouvement trop, c'est trop. Où est le problème dedans? Pourquoi est-ce qu'on doit nier le mouvement? Pourquoi? On n'est pas en guerre. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Où est le problème? Vous avez un problème, les PPA Dibessiens. Vous avez un problème. Et votre problème là, ça va se régler, ça va se savoir. Voyez, mon Dieu, il n'a pas bloqué la parole. C'est qui la main tendue, bien bouclier. Un de vous prend la parole. D'accord. Bonjour à tous. Vraiment, merci Nina. Nina, merci. Merci beaucoup à toi. Bonjour Un à enfant tous. de 28 ans. Bonjour, vous m'entendez? D'accord. Bon, moi, je voulais intervenir un peu, surtout par rapport à Johnny Pacheco. Sincèrement, moi, Johnny Pacheco est revenu, comme on dit, lui-même là, je peux dire que il s'est réhabilité, voilà, en revenant à la maison. Nous tous on l'écoutait, mais j'ai pas compris ces 2 semaines la sortie de Johnny Pacheco. Moi, je ne sais pas exactement il est dans quelle logique. Toi, c'est toi-même, Johnny Pacheco, tu t'es sorti, tu as dit non, il faut qu'on fasse l'union pour dégager ce pouvoir qui est là. On a tout fait, oui. Mais je vois qu'aujourd'hui, depuis 1 semaine, 2 semaines, ton combat c'est sur Blé Goudé. Qu'est-ce que le président Charles Blé Goudé t'a fait? Moi, je ne sais pas. Moi, sincèrement, je ne connais pas ses objectifs. Parce que moi, je me rappelle qu'il est en bisbille avec... il était en bisbille, bon, il a parlé d'Assalfo. Je ne sais pas si c'est parce qu'au FEMIA, il a vu... le président Charles Blé Goudé avec Assalfo pour dire que, mais toi, je ne sais pas si c'est ça qui a vraiment qui l'a incité à vraiment dire ces genre de choses. Maintenant, à t'entendre parler, toi, Denis Pacheco, Denis Pacheco, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, ça peut être WhatsApp. Est-ce que vous m'entendez bien? Mathieu, ferme ton micro. Oui, on vous entend. Allez-y, Mathieu, ferme ton micro. D'accord. Donc, quand je vois Johnny aujourd'hui, à cause de quoi les gens, les gars, ils font des paniers pour attaquer le président Charles Blé Goudé. Mais l'objectif, est-ce que c'est Blé Goudé? Et puis, qu'est-ce que Blé Goudé a fait? Blé Goudé qui a bouillé maillot, qui a sacrifié sa vie pour le président Laurent Gbagbo. Malgré tout, jusqu'à aujourd'hui, tous ces interviews, il n'a jamais parlé mal du président Laurent Gbagbo. Pourquoi tu veux mettre à dos l'opposition contre Charles Blé Goudé? Ça, c'est pas bon, c'est une cabale. Blé Goudé ne t'a rien fait. On avait dit, tu entends dire non que il est très, je voulais dire à Zasso est parti, je voulais demander à Zasso, comme Zasso il est RHDP, il n'a qu'à nous dire officiellement si le président Charles Blé Goudé avec le RHDP ou pas. Bon, comme il est descendu, je peux pas lui poser la question. Hein, Johnny, moi-même là, il a fait ça une fois, j'étais sur un panel là, je lui ai dit, il n'a qu'à arrêter ça. Il n'a qu'à arrêter ça. Parce que c'est pas Blé Goudé qui est l'objectif de la lutte. Tu fais ça là, bon, on dit qu'on a qu'à aller en union. Toi, tu dis non que Blé Goudé est traité. Pour ne pas que les gens soient avec lui. Bon, aujourd'hui, il y a un meeting de 31. Ce que tu es en train de faire là, est-ce que c'est bon? Demain, tu as venu dire quoi? On a enlevé Ouattara. Mais tu dis parmi lui, il y a quelqu'un qui est triste. Moi, je pense que Johnny, ce qu'il est en train de faire là, vraiment, moi, je ne comprends pas. Et qu'il arrête. Et qu'il arrête. Parce que moi, le communiqué du PPACI là, j'ai vu ça, mais je ne sais pas trop si c'est officiel. Qu'ils ne l'ont pas envoyé. Et lui-même, il dit, il dépose les armes. Mais ça ne sert à rien. Le président Charles Blé Goudé là, quelqu'un même là, lui-même là, avant-hier, ils étaient à la réunion. Il a été clair. Il dit non, tous les candidats doivent revenir. C'est tout ce que tous les Ivoiriens souhaitent. Toi, Johnny, tu es un Ivoirien, tu as insulté, en son temps, tu as insulté le président Laurent Gbagbo. Tu es revenu à la maison. Mais il faut avoir profil bas. Il ne faut pas tirer sur le président pour que tout le monde soit à dos contre lui. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est une cabale. Tu veux que tout le monde déteste le président Charles Blé Goudé. C'est pas bon.
Moi, quand on dit Clarisse, il montait sur le panel de Clarisse. Mais quand j'écoute Clarisse aujourd'hui, je vois qu'elle en a marre. En fait, en fait, à un moment donné, là, ça étouffe. Johnny, donc moi, en tout cas, sincèrement, ce que moi je vais dire, le président Charles Blé Goudé, là, jusqu'à preuve du contraire, les gars, là, quand tu leur demandes qu'est-ce qu'il a fait exactement au président, il n'y a rien. C'est pas Johnny qui a venu vraiment mettre à dos tous les Ivoiriens contre le président Charles Blé Goudé. Et on va jamais accepter ça. Les gars qui sont radicaux, les radicaux, là-bas, Blé Goudé les traite, tout le monde les traite comment? On vous pose la question, vous n'allez jamais répondre. Nous, là, on est avec le président Charles Blé Goudé, le 31, là, la CAP, là, le meeting, là, on sera toujours présent. Voilà. Johnny, c'est dans quelle logique il est en train de faire, nous on ne sait pas ses objectifs. Si c'est parce que Blé Goudé est parti au FEMIA, qu'il a vu avec Assafo, et pour cela, il s'est gonflé, il a aligné ses vidéos, là aussi, tout cela. Vraiment, moi, je suis décidé. Moi, les gars, là, sincèrement, on est dépassé. Blé Goudé, là, le président Charles Blé Goudé, là, sincèrement, c'est quelqu'un à qui, quoi qu'on lui dise, là, hier, il a fait l'interview, il est dans sa logique, c'est avec conviction qu'il parle. Alors, donc, laisse-le, Johnny. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Aujourd'hui, là, même tes vidéos, là, même, là, on n'écoute plus. Parce que tu es tant que tu n'as pas réhabilité le président Charles Blé Goudé, on ne peut pas écouter tes vidéos. Tu ne peux rien créer, toi, tu n'es même pas bien. Donc, laisse ça. Donc, en tout cas, moi, ce que je voulais dire, Johnny, sincèrement, quel est son objectif, on ne sait pas, mais qu'il arrête ça. Parce que Charles Blé Goudé n'a jamais été traité. Il a mouillé maillot comme pour le président Laurent Gbagbo. C'est lui qui a sauvé le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Donc, aujourd'hui, là, Charles Blé Goudé, là, il est dans notre cœur. Et on va toujours l'aduler, on va toujours l'aimer en tant qu'individu pour nous. Je vous remercie. Ok, c'est moi maintenant. Je ne sais pas si c'est à mon tour. Vas-y. Ok, vraiment, merci Oui, beaucoup. vas-y, c'est ton tour. On dit vas-y, maintenant tu as fermé ton micro. Vous n'avez pas réseau, vous voulez monter sur panel. Moi, c'est moi, je n'ai pas réseau. Est-ce qu'on m'attend? Allô? Ah oui, on est là, hein. C'est lui qui n'a que un coup son réseau est parti. Donc, on donne la parole à une autre personne, peut-être Déboyer. Déboyer qui était en bas là-bas qui dit que. Ah, ok. Moi, je suis là. Faut laisser Déboyer. Faut laisser Déboyer. Vas-y. En fait, moi, ce que je voulais dire avec tout ce qui se passe là, j'ai vu une vidéo tout à l'heure, c'est une vidéo, on a déjà vu à un meeting où Gbagbo était sur la crocodile, bien que ce soit. J'ai regardé Gbagbo avec beaucoup de compassion. J'ai pensé un peu au cas de Bouteflika. Parce que j'ai vu Gbagbo, tu regardes, si c'est la main gauche qui n'est pas fonctionnelle. Et il marche difficilement. Je me demande, est-ce que les gens les ont pitié même de leur père, de leur grand-père, de leurs parents qui ont connu des pathologies médicaux qui les faiblissent et qui n'ont pas toutes leurs facultés entières. Est-ce qu'ils ont pitié? Je vais ouvrir une parenthèse. J'ai un ami que j'avais hébergé qui était au pays et qui a fait un AVC, 2 fois AVC. Et puis il est venu ici, il s'est remis. Et puis il a laissé sa femme au pays. Et puis il avait une autre maîtresse qu'il avait dans une ville ici à Paris. On s'est rencontrés parce que c'est un ami de longue date. On s'est rencontrés, c'est des gars qui étaient avec Gbagbo avant. Et puis le monsieur, chaque fois, il fait des courses. Il va donner à la femme dans la ville où elle était. Pourtant, il est malade. Il sortait de 2 AVC. Il avait des difficultés pour marcher. Il allait à Château Rouge pour faire course parce qu'il aimait son graine. C'est un BT. Son graine prend toutes les choses et autres. En partance pour la ville se trouve la mère de ses enfants. Pourtant, laisser sa femme au pays avec son fils, joli, grand comme ça. En partant, il a fait une crise. Il est tombé. On l'a envoyé à l'hôpital. Il est resté dans le coma et puis il est mort. Dans le coma, il est mort. Entre guillemets, et les gars, entre guillemets. Je veux dire que quand je regarde Gbagbo, avec tout ce qu'il a subi en prison, de Corgo, passant par toutes ces choses-là, et où il est aujourd'hui, moi je crois que c'est quelqu'un qui devait être assis comme un vétéran auprès de qui tout le monde doit partir sous un arbre fromager pour aller avoir des conseils, pour aller avoir des orientations, des indications. Il a fait, il a prouvé. Parce que quelqu'un qui, le pays divisé en 2, a pu payer des fonctionnaires. Pendant que rien n'allait, il a fait en sorte que les gens ne pleurent pas. Les jeunes même qui avaient des cabines téléphoniques pour les études pouvaient quand même pourvoir aux besoins de leur famille. Aujourd'hui, là, est-ce qu'il a cette capacité encore de mobilité?
Il a cette capacité. Ça m'a fait pitié. Et quand les gens sont là, non, 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 est-ce qu'ils ont pitié? Est-ce qu'ils ont un cœur? Ils ont une sensibilité. Moi, c'est mon cri de cœur, quoi. Est-ce qu'ils ont une sensibilité? Si les gens sont en train de mener peut-être une guerre de succession derrière leur père, ça c'est toute autre chose. Mais dans la réalité, dans la normalité, dans la sensibilité, dans un esprit humaniste, on ne peut pas regarder ça puis on dit que non. Oui, c'est lui on veut, c'est lui on veut, c'est lui on veut pour le pousser à l'abattoir. Puis un jour, bah, il tombe. Comme on a vu un peu les couples brownies qui sont fatigués, qui ont tiré leur révérence. Vraiment, moi, c'est un peu ma préoccupation. Et puis les gens qui attaquent Blé Goudé par-ci, par-là, moi je dis que, moi ça me dit peu parce que Blé Goudé regarde ça comme une femme qui vient d'accoucher, qui a mis du beurre de karité sur elle. Quand on verse l'eau sur elle, là, ça coule. Avant qu'on allait nager, on met le beurre de karité sur nous. Quand on nage, c'est des bulles d'eau qui sont sur notre corps. Si les gens sont intelligents, ils doivent comprendre que ce dans quoi ils sont, ça va les compromettre eux-mêmes. Ils sortent de là. Parce que regroupez-vous, attaquez plus celui qui est votre adversaire. Et puis quand on est adversaire, on n'est pas ennemi. Ce qui dit, c'est la réalité. PSG, Paris, Marseille, ça va faire par là, les supporters vont se tuer, se battre et autres. Les joueurs se retrouvent, se disent bonjour, ils rigolent ensemble. Ils mangent ensemble, ils font tout ensemble. Mais c'est les supporters qui sont en train de se tuer. Ils sont en train de se guerre entre eux. C'est ce qu'on voit. Des fois, il y a des matchs, on voit une équipe anglaise contre une équipe d'un autre pays. Ils viennent se trouver sur des terrains. Après, à la fin, les supporters, mais les joueurs, quand ils se retrouvent, ils causent ensemble, ils mangent ensemble, ils dorment ensemble, ils rigolent ensemble. Moi, je pense que il faut regarder la politique comme un jeu, comme un jeu, comme du fair play, quoi. Où après, on récompense celui qui a eu le meilleur des comportements. Et Blé Goudé, je crois qu'il est dans un système de fair play. On a vu en 2009, quand il partait, il soulageait les gens à l'ouest, dans le nord, un peu partout, pour demander la paix. Les images sont encore présentes. Donc, les gens n'ont qu'à arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Si on les a envoyés pour casser du Blé Goudé, ça ne marchera pas. Parce que c'est un œuf dur. C'est pas tous les œufs qui se cassent. Voilà, c'est ce que moi je voulais vraiment dire. Moi, c'est mal qui peut parler. Oui, tu peux parler. Tu peux parler. Toi qui as la main tendue, tu peux parler maintenant. Ok, vraiment, merci beaucoup. Tu vas parler après. Ok, pas de souci. Vraiment, bonsoir vraiment à tous les grands frères. Bonsoir aussi à la maman Clarisse Noko. Bonsoir aussi bonjour plutôt à la maman Nina. Vraiment pour ce panel vraiment de ce matin. Et j'ai voulu vraiment monter sur ce panel aussi pour donner aussi mon point de vue sur l'affaire de Johnny Pacheco contre Charles Blé Goudé. Effectivement, il y a un système depuis belle lurette qui sévit contre le président Charles Blé Goudé. Et moi-même, en tant que vraiment sympathisant vraiment du FPI d'alors, j'étais affecté avec tout ce qu'on disait que le président Charles Blé Goudé faisait contre le président Laurent Gbagbo. Et c'est un système vraiment qui a pris la tête vraiment de beaucoup de personnes. Au début, nous ne savions pas que c'était un système. Mais c'est au fur et à mesure qu'on a commencé à comprendre qu'il y a un système qui a été mis sur pied. Un système qui a été mis sur pied vraiment pour discréditer le président Charles Blé Goudé. Et quand moi j'ai appris ça, vraiment ça m'a beaucoup fait mal. Et puis ce qui m'a beaucoup fait mal, c'est le fait que le père, c'est le fait que le président Laurent Gbagbo même se taise sur cette situation qui m'a beaucoup touché. Et ça, je vous assure que ça m'a beaucoup touché. Le fait que de laisser ces personnes en train de vilipender Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, aujourd'hui, qui était dans les années 2010-2009, notre mentor, celui même qui dirigeait la galaxie patriotique, que tout le monde, on se reconnaissait en 2009 en Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, cette personne est en train d'être vilipendée et personne ne parle. Je vous dis que Johnny Pacheco, il est dans un système où il est obligé d'agir aux ordres de ses maîtres. Il est obligé d'agir aux ordres de ses maîtres. C'est maintenant que moi j'ai vu, moi je me suis désabonné automatiquement de toutes ces pages. Moi aujourd'hui quand je le vois, je vois une tapette. Comment je le vois? Je vois aujourd'hui un string déchiré que tout le monde a jeté, tout le monde a utilisé pour jeter une serpillère que chaque parti politique utilise au moins à ses fins personnelles. Et quand je vois, je me demande comment ces enfants le regardent en tant qu'un père. Je me demande comment ils regardent ces enfants. Parce que c'est un père indigne. Une personne qui dit des choses et après qui se dédie. Une personne qui vomit comme un chien qui vomit ce qu'il a mangé et après encore il retourne encore aller manger. Et ça là, ça m'a beaucoup touché. Et
Je le regardais, je regardais ses plans. Mais lorsqu'il est arrivé chez le président Charles Blé Goudé, au quartier, tout le monde a débat de Johnny. Hein. Moi, je vous assure. Hein. Au quartier, tout le monde a débat de Johnny. Oh, lui, c'est un doyman. Oh, quand il dit Johnny, oh, lui, c'est un doyman. Il pense que le fait que beaucoup de personnes se présentent vraiment sur son panel, ou bien peut-être au moins sur sa chaîne, ou même sur sa chaîne YouTube, il pense que vraiment qu'il est suivi. Aujourd'hui, tout le monde prend Johnny comme un clown. Parce qu'il dit quelque chose et après, il se dédie. Il dit quelque chose et après, il se dédie. Il est obligé de faire du n'importe quoi. Il est obligé de se courber à la demande de tout un chacun. Parce que Johnny aujourd'hui est dans des difficultés. Je vous dis, priez pour lui. Parce qu'il souffre à l'intérieur de lui-même. Il souffre à l'intérieur de lui-même. Aujourd'hui, mais il a un procès. Il a un procès et il n'a pas d'argent pour ses avocats. Il nous fait croire que oui, il a les avocats, mais il n'a pas d'argent. Il est obligé d'agir aux ordres de ses maîtres. Et pour qu'il puisse avoir ses avocats, il est obligé de le faire. Et nous, on a compris cela. Mais ça ne passera pas par le président Charles Blé Goudé. Ça ne passera pas par le président Charles Blé Goudé. J'ai écouté l'interview du président Charles Blé Goudé hier et j'ai vu un homme digne. J'ai vu une personnalité vraiment de haut niveau. J'ai vu une personnalité vraiment qui est assise dans la politique. J'ai vu une personnalité vraiment qui a appris auprès de son père. C'est pourquoi il dit, lorsque Gbagbo passera, lorsque peut-être au moins Alassane Ouattara passera, on verra entre nous là qui a été le meilleur élève. C'est pourquoi ils ont peur. C'est pourquoi ils ont peur. C'est pourquoi ils ont peur de l'affronter sur la scène politique. Blé Goudé dit, je ne suis pas pressé. Parce qu'il dit quoi? Que je gouvernerai ce pays-là tôt ou tard. Parce qu'il a les capacités. Et ce qu'il a dit, il ne viendra pas se dédier. C'est pourquoi beaucoup de journalistes essaient de pouvoir le confondre. Il a dit quoi hier? Personne ne pourra me confondre parce que je suis digne. Parce que... Allô, vous m'entendez? Oui, vas-y, on t'écoute. Hein? On a fermé le micro, on t'écoute. Voilà, parce que quand il dit quelque chose, il ne se dédie pas. Moi, je voudrais dire vraiment à la jeunesse ivoirienne. Vraiment, ça m'a fait mal. Ça m'a beaucoup fait mal de ce jeune vraiment qui était en train de parler. Parce que lui et moi, on est dans la même fleur de l'âge. Je suis peut-être un peu plus âgé un peu que lui. Mais aujourd'hui, nous, en tant que jeunesse, il faut qu'on se réveille. Aujourd'hui, nous, en tant que jeunesse, il faut que vraiment on lève la tête. On n'est plus là maintenant pour mourir maintenant pour un politicien. C'est fini ça. C'est fini ça. C'est fini. Et c'est pourquoi, moi, j'ai dit, s'il y a je ne sais pas s'il y a un numéro pour que je puisse adhérer au COGEP, envoyez-moi ce numéro-là. Peut-être pour moi, sur mon compte, je vais adhérer au COGEP. Mon petit, il faut t'abonner à ma page. Il n'y a pas de souci. Tu as où ça? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors? Tu as où ça? Tu es au pays ou tu es hors du pays? Non, moi je suis au pays. Je suis au pays. Je suis au pays et puis je parle. Moi, tu me contactes en inbox. Je suis au pays et puis je parle. Je préfère. Voilà, je suis Clarisse. Je préfère. Je vais adhérer parce que je vois que son combat est noble. Son combat est noble. Je ne peux pas admettre qu'on peut lancer la pierre à une personne vraiment qui n'a fait aucun mal. Je ne peux pas comprendre qu'on peut traîner une personne dans la boue et il les regarde. Mais le Dieu que nous adorons est un Dieu de justice. Et le temps, comme d'autres personnes le disaient, le temps est un autre nom de Dieu. Le temps est un autre nom de Dieu. Le 31, je serai au meeting. Je ne connais pas le président Charles Blé Goudé. Je ne connais pas, le COGEP. Il n'y a jamais abonné au COGEP. Mais pour ça, pour ses idéaux, pour sa démarche, moi je me reconnais en Charles Blé Goudé. Et ce que le président Charles Blé Goudé va nous dire, nous on est prêts à le faire. Et vraiment, je suis fier d'avoir vraiment un frère ivoirien. Je suis fier d'avoir vraiment une nouvelle classe politique. Et quand je vois cette classe politique qui vient de naître, je veux que, après chaque élection, que le perdant puisse saluer le gagnant, comme il a dit. Et c'est ça que nous voulons. Nous ne voulons pas que, après chaque élection... Il faut applaudir. Une déclaration de vrai. Clarisse, applaudissements. Je parle. C'est ça. On veut des élections libres. Merci. Je parle. Et puis, je vous assure quand je parle, mes larmes coulent. Je vous assure quand je parle, mes larmes coulent. On ne peut pas faire du mal à une personne.
On ne peut pas faire du mal à une personne autant qu'on a. Je ne connais pas Charles Goudé, hein, mais le fait qu'on l'attaque, j'ai voulu savoir qui est cet homme-là réellement. Et quand j'ai su que moi, qui est cet homme réellement, j'ai dit voilà la personne que la Côte d'Ivoire a besoin. Voici une telle personne que la Côte d'Ivoire a besoin. Voici une telle personne que la Côte d'Ivoire a besoin. La même motion. C'est important. Ok. C'est dosé. C'est dosé. C'est fort. On a compris la dédicace. C'est pas possible. Ferme ta micro, pépé, il y a du bœuf. Ah, Dama, qui m'appelle? Voilà. Merci là-bas, mon bébé. Ça, c'était ta dédicace. Ok, je vais terminer. Omar Thaïs, Oui. je vais ajouter quelque chose. Attends, mon petit. Vas-y. Je t'ai ajouté et je vais te faire de tout mon possible. Comme tu es au bled, comme tu vas dire au COGEP, par rapport sur le canal de Maman Clarisse, son panel ici, tu vas venir confirmer encore que le président t'a reçu. Je vais tout faire pour que le président Charles Blé Goudé, toi, te reçoive personnellement. Amen. Comme c'est ça. Merci. En tout cas, vraiment, je voulais profiter vraiment de votre antenne. Je voulais profiter vraiment de ce panel pour dire merci. Parce que la Côte d'Ivoire souffre. Vraiment, on a besoin vraiment d'un messie. Et comprenez vraiment ces jeunes-là. Quand Johnny Pacheco parle, parce qu'ils ont besoin d'un messie. Ils ont besoin d'un messie. Ils ont besoin d'un messie. Mais ce messie-là, que toute la jeunesse d'aujourd'hui attend. Et que moi je dis à tous les jeunes de ma génération, les nouveaux majeurs. Aujourd'hui, on a l'avènement des réseaux sociaux. Ne vous laissez plus berner comme j'ai été berné. Ne vous laissez plus berner par des coups de vidéo pour pouvoir haïr une personne. Pour pouvoir haïr une personne. Parce que moi j'avais haï Blé Goudé. Parce qu'on m'avait dit que Blé Goudé portait main au président Laurent Gbagbo et je ne pouvais pas l'accepter. On m'avait dit beaucoup de choses. Mais je profite de l'occasion et pour profiter maintenant pour chuter. Pour vous dire que je vous soutiens. Et pour cela, pour montrer que je suis dans la vision du président, moi, j'adhère au COGEP. Et même si c'est pour lutter, pour payer mes cotisations, moi je vais lutter aussi, je vais payer mes cotisations. Je vais payer mes cotisations. C'est pourquoi j'ai voulu intervenir vraiment sur votre panel. Merci vraiment de m'avoir écouté. Vraiment que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse vraiment le président Charles Blé Goudé, que Dieu bénisse vraiment le président Laurent Gbagbo, parce que mine de rien, c'est notre père. Personne ne pourra nous arracher. Personne ne pourra nous arracher notre Laurent Gbagbo. Personne ne pourra nous arracher notre Laurent Gbagbo. Comme ce que notre président Charles de Gaulle a dit, c'est notre père et nous, c'est notre grand-père. Merci et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci. Ya maman, c'est dosé. Ya maman, Amérique. Je sais que tu as beaucoup dans ton cœur. Attends un peu, tu vas prendre la parole. il dit motion. Le petit veut parler. Hein? Ya maman, voilà une jeunesse consciente. Voilà. C'est ce qu'on attend des jeunes de Côte d'Ivoire qui se disent de l'opposition. On n'attaque pas l'opposition à l'aile à 5 mois des élections. Non, 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 non. Vous n'attaquez pas l'opposition. Toi, tu as venu attaquer Blé Goudé qui, son parti, même là, même n'a même pas de répécépissé. Lui-même, son nom n'est pas là. Lui-même, on ne paye pas les salaires. Mais vous avez les rangs joyeux, vous attaquez les autres. Adama.
Mon petit, les 31 faut mobiliser les foules. Rentre dans le réseau de Betty. Rentre dans le réseau. Voilà. Et s'il y a quelque chose à faire, dis, ils vont venir nous dire. Nous, on va faire. Mobilise tous les jeunes de ton quartier, de ton village. Allez-y au meeting. Merci. Aymeric, il faut prendre la parole, petit. Faut bailler. Non, comment ça? Lui, il vient d'arriver. Ok, vas-y, frère, vas-y. Il a une motion, c'est une motion. Ah, il a une motion. Ah, d'accord. Comment faut le laisser? Comme c'est une motion, vas-y avec ta motion. Ok, d'accord. Vas-y, déboyer. Si tu finis à parler. Ok, comme c'est un peu long, d'abord, voilà, je tiens à vous saluer. Bonjour à vous tous. Voilà. Depuis, je vous suivais et puis bon, voilà, j'ai commenté, j'ai dit, bon, attends, je vais monter et puis Le thème, on c'est discute ensemble. l'acharnement du PPA Digo et de Johnny Pacheco sur la personne de Blé Goudé. Point. Faut laisser Deboye parler. Oh. Donc, mon petit, faut me faire le retour, hein. J'ai été ajouté là. Donc, fais-moi le retour. Voilà, l'acharnement du PPACI sur Blé Goudé. Vous voyez, cet acharnement-là, d'abord, il est déplorable. Il est déplorable. Mais ce qui est encore plus déplorable, c'est que quand les gens disent l'acharnement du PPACI, moi, je ne veux pas qu'on se base sur le fait que des citoyens lambda, des individus, même si c'est réclame du PPACI, on peut dire que c'est le PPACI. Regardez un tout petit exemple. Il y a un jeune homme qui est monté tout à l'heure sur le panel qui avait 28 ans. Il a commencé à donner son avis, son opinion de ce qu'il pensait de la situation. Il y a un autre jeune homme aussi à l'instant qui vient de monter aussi, qui a donné aussi son avis, son opinion, ce qu'il pense aussi de la situation. Tu comprends? C'est pas parce que le jeune homme qui est monté premièrement n'abonde pas dans le sens du second jeune homme qu'on va jeter la pierre à quiconque. Non, ce sont ses opinions. Il a donné ses opinions. Mais ici, ce que moi je déplore, c'est que le petit, il s'est exprimé. Attends, Nina, je suis pas là. 15 minutes. Voilà. Le petit s'est exprimé automatiquement dans les propos du petit parce qu'il avait des propos discordants. Alors, les gens, de facto, leur attribuent un parti politique pour dire qu'il est du PPACI. Et c'est ce qui est déplorable. Une fois que quelqu'un émet un avis contraire à la démarche de Charles Blé Goudé, automatiquement, le sens, mais c'est pas qu'est-ce qu'il voudrait qu'on puisse dire forcément il est du PPACI. Non. Des citoyens lambda, peu importe leur bord politique, peuvent émettre des opinions différentes par rapport à la démarche d'un homme politique, sans qu'on puisse les taxer d'un autre parti politique. Ça, c'est la remarque que je voudrais faire. Ici, on a dit quoi? Vous dites, à 6 mois des élections, on ne doit pas rentrer dans ces guéguerres et que vous déplorez l'acte de Johnny Pacheco par rapport à Charles Blé Goudé. Oui, c'est pas intéressant de voir tout ça. C'est pas intéressant. Cependant, Johnny Pacheco, c'est un élément, on va dire, un élément neutre. Voilà, un élément libre. Il parle à son propre chef, à son propre compte. Même si ce qu'il dit, c'est déplorable. Et le fait même de faire des panels pour dire ça, c'est que quelque part, vous comprenez que ce qu'il dit, il a de l'impact sur l'opposition. En d'autres termes, si les propos de Johnny Pacheco n'impactaient pas la démarche de l'opposition, ne s'aimerait pas de division, on ne ferait pas de panel sur ses sorties. On allait le sous-estimer. Donc, c'est un élément neutre, vous voyez. Mais ce que moi, je déplore, c'est que quand les leaders politiques eux-mêmes tiennent des propos qui emmènent certaines personnes à utiliser pour s'aimer toujours la division, c'est là qu'il y a problème. Voilà, c'est là qu'il y a problème. Moi, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, là, je ne vois pas dans la démarche des dirigeants du PPACI, mais du truc, apporter des propos contre d'autres partis politiques. Même ici, on a vu le président Gbagbo récemment qui est sorti, qui a dit, voilà, il ne faudrait pas que le PDCI meure, il faut apporter son soutien. Voilà, c'est des discours comme ça, de réconfort, de solidarité entre les partis politiques. Et les directions des partis politiques ont un discours aujourd'hui qui appelle au rassemblement. Vous voyez un peu. Hier, lorsqu'ils ont parlé, on a vu à la conférence de la CAP, Afin Guessan, il n'est pas allé contre l'idée de Gbagbo, de trop c'est trop, il n'est pas allé contre. Donc, c'est dans l'esprit des dirigeants d'appeler les différents partis politiques à l'union. Mais en bas, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ce sont des personnes égarées. Moi, je ne prends pas ces propos-là. Mais par contre, ce qui me dérange un peu à la sortie hier du président Charles Blé Goudé et dans ses différentes sorties, il a dit ceci, il dit qu'il y a des personnes, voilà, autour du président Gbagbo qui sont contre lui, etc. Donc, ce genre de discours-là, ça amène toujours de quoi à s'aimer toujours la division. Parce que là, c'est lui le leader politique. Quand il dit ça, là, il y a plus matière
à amener la division. Mais c'est pas un autre citoyen, Johnny Pacheco ou bien X, même moi-même, je peux avoir un propos, bon, on s'en fout de ça. Mais lui, il est leader politique. Donc quand il dit ça là, ça fait de telle sorte qu'il y a toujours la guéguerre. Il y a toujours la guéguerre. Bon, si tu peux pas nommer les personnes, pourquoi dire qu'il y a des personnes qui en veulent à ta... Motion, je peux te faire une motion? Non, je me dis... Pardon, il faut le laisser, il va terminer. Voilà, je vais finir. Il va bien terminer. Et puis tu vas faire la motion. C'est elle qui gère le panel. C'est elle qui gère le panel. Donc, elle est libre de porter la motion. Ah, des bois. Tu es en train de dire n'importe quoi. Non, tu es en train de dire des choses qui ne sont pas. Non, Petit, laisse. Laisse-le parler, laisse-le Il dit non, faut laisser. En d'autres termes, si c'est un panel 100%, vous nous dites... Vas-y, Deboye, je te dis, il faut que vas-y, on a dit rebondant. C'est que tu as dit là, c'est bien que tu as dit ça. Parce que c'est pas seulement Blé Goudé qui a fait ça. Donc allons-y, vas-y. Quand on vous dit que vous venez exposer Gbagbo là, on va vous montrer comment vous exposez Gbagbo. Non, il n'y a pas d'actualité ici, il n'y a pas d'actualité. Tout ça, c'est l'actualité. On a quelques mois des élections. Non, tu as dit. Donc vas-y. À 6 mois des élections. Il n'y a pas d'actualité. Vas-y, Deboye, on va arriver. L'essentiel, je suis là. Voilà. Donc, vous voyez, on a dit à 6 mois des élections. Moi, je prends quand on prend récemment là, quand on suit l'actualité, les discours des différents partis politiques là, il n'y a plus d'invectives. Et qu'un leader de la trame de Chablé Goudé. Deboye, on t'attend plus, hein. Tellement il ne dit pas la vérité, Dieu a serré son cou. Dieu a serré bouche là, tapé sur son bouche. Deboye, on n'entend rien là. Allô? Deboye, on t'écoute, hein? Oui, quelqu'un me dit, on ne m'entend plus. C'est bon maintenant? Nina, vous me recevez? Tu es de loin, faut lever tes écouteurs. Hein. Non, j'ai pas d'écouteurs. Bah, attends, j'ai pas d'écouteurs. Là c'est bon maintenant? C'est bon maintenant, il faut t'acheter. Voilà. Voilà, mais c'est comme ça, quand tu es d'un avis divergent, voilà, on te dit de chuter. Donc, pour dire quoi? Moi, j'ai observé que les leaders politiques, que ce soit même au GPS, que ce soit au PPACI, au PDCI, voilà, les gens n'ont plus ces genres de discours-là. Mais c'est dans les interviews de Chablé Goudé que j'ai observé ces propos-là. Et ces propos, ça donne matière à division. Donc, c'est déplorable aussi. Voilà. Et puis, ici, il y a notre jeune frère là qui parlait, qui a eu un très beau discours. Moi, j'ai apprécié sa prise de parole. Voilà. J'ai apprécié sa prise de parole. Mais il a dit des choses ici. À l'époque, il a dit, les gens avaient dit que Chablé Goudé portait main au président Gbagbo à l'AI. Mais ce discours-là, le premier discours que moi j'ai entendu pour la première fois, c'est de Johnny Pacheco. Johnny Pacheco l'a dit, venant de qui? De Annie Tchele. Il a dit que c'est Annie Tchele qui lui a dit ça. Et sous la parole de Annie Tchele, il a fait la vidéo. Mais aujourd'hui, celle qui lui a dit ça là, est aujourd'hui conseillère de Chablé Goudé. Donc on peut se poser aussi des questions. Non. Il a changé encore. Johnny Pacheco a dit qu'après que c'est pas Annie Tchele qui lui a dit, c'était, comment s'appelle le musicien là? Gagi Seli qui lui a dit ça. Les vidéos sont là, avec DJ. Les vidéos sont là. Oui. Gagi Seli. Gagi Seli qui lui a dit ça, c'était pas Annie Tchele, il a utilisé le nom d'Annie Tchele comme ça. Il a fait encore vidéo pour dire ça encore. Non. La première fois quand tu le disais en 2017-2019 là-bas, voilà, c'était, moi j'ai entendu ça de sa bouche que c'est Annie Tchele qui lui aurait dit ça. Bref. Notre jeune frère, il a dit... Oui, effectivement, il a dit la première fois que c'est Annie Tchele. Ok, après, merci. Encore, il est sorti encore, il dit que c'est pas Annie Tchele encore, que c'était Gagi Seli, et puis il y avait Guégué qui lui ont dit, envoyé par Stéphane Kipré. Ok, très Quand bien. il s'en prenait à Stéphane Kipré, il a changé encore pour dire que c'est pas Annie Tchele, c'est Gagi Seli avec Hervé Guégué, envoyé par Stéphane Kipré. Il est sorti encore pour dire ça encore. C'est pour montrer comment Johnny Pacheco lui-même, il est incongru. Effectivement, donc voilà, si on veut s'appuyer sur de tels propos, vous voyez les conséquences que ça pourrait donner. C'est pourquoi moi, je voudrais qu'on puisse tenir en compte les propos des dirigeants politiques. Et moi, je tiens compte sur les propos de l'actualité. Notre jeune frère, il a dit, on ne peut pas mourir pour un leader. Non, quand on dit mourir pour un leader, c'est insulter un peu, je vais dire, l'intelligence même des Ivoiriens. Lui, il a dit, il adhère au COGEP par rapport à l'idéologie que prône le président du COGEP, que prône le COGEP. Donc, on ne met pas pour un leader politique, mais on est prêt à aller au bout pour ses convictions.
Voilà, quand les Ivoiriens sortent là, c'est par rapport à un idéal, c'est par rapport à une conviction. Ce n'est pas par rapport à un leader politique que les gens sortent, c'est par rapport à l'amélioration de leurs conditions de vie. Et puis, le président Charles Gouda a posé une très bonne question hier à Ali Diarasouba. Lorsqu'ils ont posé cette question, il a dit, Kidja. Voilà. Donc, on doit se poser la question, Kidja, est-ce que quelqu'un qui descend pour revendiquer, il doit mériter d'être Dja? Non. Donc, ce discours, on ne meurt pas pour un leader. Je pense qu'on doit taire ce genre de discours-là. On ne doit pas avoir ce genre de discours-là. Et ça ne fait pas bien. Ça ne fait pas bien. Voilà. Donc, moi, pour dire quoi? Pour dire, vraiment, ce que j'ai constaté, c'est que au niveau de l'actualité politique, les politiciens eux-mêmes sont dans cet esprit-là. Voilà. Quand on tient des panels contre X, contre Y, bon, ça ne fait que mettre le feu, l'huile sur le feu de la division. Voilà. Donc, on va pas dire parce que Nina a fait un panel, elle a insulté, oui, elle a dit des propos sur le président Gbagbo. Bon, on va dire que non, c'est le PDCI qui a dit ça. Non. Voilà. Mais ce qui est important là, c'est qu'est-ce que le PDCI, la voix autorisée du PDCI disent par rapport à Gbagbo, par rapport à, voilà, aux autres leaders politiques. Voilà, c'est ce qu'il faut tenir compte. Mais on va pas venir faire vidéo, vous faites des panels. Johnny Pacheco a dit ça, Johnny Pacheco, il répond de son propre chef. Et du coup, quand il fait ses remarques, pourquoi, quand Johnny Pacheco fait une sortie, automatiquement, les gens voient la main du PPACI, les gens voient le PPACI. Non. Il répond de lui-même, il est libre, il répond de lui-même de son propre chef. Voilà. Donc, moi, je déplore le fait qu'il puisse faire de telles sorties. Ça, c'est un. Et puis, je déplore que les gens puissent forcément faire des ramifications avec le PPACI. Motion. Tu sais, ça fait 2 semaines, un peu plus de combien de temps, Johnny Pacheco attaque Blé Goudé. Tu sais ce qui nous indigne ici, pourquoi on a posé ce panel depuis hier? C'est le fait que vos activistes de PPA Digbe, c'est-à-dire vos communicants, parce que la fille Baoulé là, elle, le jeune là, les deux là, ils sont communicants officiels de PPA Digbe. Vous avez vu les panels ils ont posé pour faire monter des rebelles depuis le Burkina, pour témoigner, comme pour dire des choses sur Blé Goudé. Est-ce que Blé Goudé a un problème en Côte d'Ivoire? Quand vous, vos communicants officiels du PPA Digbe, se permettent de faire des panels, faire monter des anciens rebelles, est-ce que tu es monté là pour leur dire ça? Ça fait combien de temps Johnny Pacheco parle de Blé Goudé? Mais c'est le fait que vous, chez vous là, vos deux communicants, cette fille Baoulé là, elle, le jeune là, les deux là, leur panel, il faut plus les vieilles femmes bêtées pourries là, qui ont fait 50 ans, 60 ans, ils vont s'asseoir là pour dire, il avait raison, mes enfants. Mais est-ce qu'ils savent ce que le Burkinabé a dit là-bas là? Quel danger ça peut causer à Blé Goudé en Côte d'Ivoire? Vous, au PPA Digbe, vous avez pensé à ça? Non. Est-ce que vous avez interpellé ces gens-là? Et là, c'est pas une voix officielle pour le PPACI. Il y a une voix officielle du PPACI. Voilà, c'est Clarisse, quand Nina monte sur ton panel et puis elle fait ses sorties là, voilà, elle fait ses observations, ses remarques, mais n'importe qui monte sur ton panel. J'ai dit, Deboye, tu as dit tu veux pas motion, je t'ai laissé. J'ai dit, un intervenant et puis un panéliste. Clarisse est l'autre du panel. D'accord? Et puis moi, je suis une intervenante et puis je suis aussi modo. C'est qu'elle est en train de dire, Clarisse est en train de dire, Johnny Pacheco a commencé depuis. Tu n'as jamais vu Clarisse allumer. Moi-même, j'ai appelé Clarisse en privé pour dire, on se mêle pas de ça. Ça ne nous regarde pas. On n'a qu'à laisser, il va se calmer. Mais quand des communicants qui disent du PPACI, se disent PPACI, font un panel où ils invitent l'autre, un ancien rebelle qui se dit de Ouattao, c'est là où nous on s'indigne. Premièrement, on s'est indigné, ça a porté fruit. Parce que moi, je m'étais déjà indigné sur plusieurs panels. J'ai dit, il est temps que les dirigeants officiels de chaque parti politique sortent quand il y a des mauvaises sorties sur la toile. Parce qu'ils nous écoutent. La preuve en est, mon leader, il vient sur TikTok pour s'exprimer. S'il vient sur TikTok, comment lui il a connu TikTok? C'est parce qu'il a un compte TikTok. C'est parce qu'il nous écoute. Ouattara nous écoute. À l'heure où je vous parle, les ministres de Ouattara, ils sont dans le panel de Clarisse. Ils nous écoutent. Gbagbo nous écoute, même si on dit qu'il n'a pas de téléphone. Tout le passé, il sait quand Gbagbo Kone est arrêté, il fait des interventions. Il parle de Gbagbo Kone. Si Bigwa, il connaît. Comment il connaît? Il sait sur les réseaux sociaux. Est-ce que la télévision de Ouattara, là-bas, la Live TV, on parle de nous? On parle pas de nous. C'est sur les réseaux sociaux, on parle de nous. Crespo va faire live là. S'il a dérouté, Soro Guillaume sait que Crespo a dérouté. Et la preuve en est, quand les autres de la branche. Je prends un exemple, pardon, Crespo, faut te calmer, c'est quoi? Quand la branche
proche dissident du GPS a commencé à dire oui, réconciliation. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu Soro Guillaume sortir et puis allumer fort. Il a donné sa position. Et c'est ce que nous, on a demandé depuis toujours. Et c'est ce qui s'est fait. Voilà pourquoi aujourd'hui, Clarisse dit qu'on a une victoire. On a une victoire parce que le PPACI est sorti pour dire on se reconnaît pas. Et c'est ce que nous, on demande. Okay. À propos d'ailleurs, c'est là aussi de mes points pour chuter. À propos de cette victoire dont tu parles, j'écrivais en commentaire de faire attention à la manipulation. Quand je dis pas que vous êtes manipulé, je dis pas ça. Il y a une nuance. Il dit de faire attention à la manipulation. Soit de façon naïve, les gens peuvent vous dire que le PPACI a produit un communiqué allant dans ce sens. Moi, pour ma part, après avoir parcouru, cherché, j'ai pas encore vu un tel communiqué. Certainement, c'est peut-être un ancien communiqué. Il y a quelqu'un qui a dit que c'était un communiqué de 2015, je pense. Mais il faut faire beaucoup attention à la manipulation. Si vous ne faites pas attention, des personnes X peuvent vouloir vous induire en erreur pour dire que le PPACI a fait un communiqué allant dans le sens, allant contre Johnny Pacheco. Et je pense que le PPACI, enfin, ça c'est moi, mon analyse politique. Voilà, ne pourra pas faire un tel communiqué pour se mettre Johnny Pacheco à dos. Parce que, voilà, au niveau de la communication, il faut reconnaître que Johnny Pacheco, voilà, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Voilà, la preuve, on a en train de faire des sorties, une vidéo par rapport à ces sorties. Donc, le PPACI n'a pas intérêt à mettre Johnny Pacheco. On dit c'est Dosso Rodolphe, depuis la prison, ok, qui a écrit ça. Dosso là, il est en prison il n'y a pas longtemps. Oui, mais depuis la prison, comment quelqu'un qui est en prison peut faire un donc, si le PPACI refuse n'a pas intérêt à se mettre Johnny Pacheco, il est qui? Il est quoi? Il représente quoi? Il sert à quoi ce Johnny Pacheco là? Non, en fait, des gens? Donc, non, tu comprends pas. Non, tu comprends pas. Tu comprends pas. Non, tu sais. Il n'y a pas envoyé le son, s'il vous plaît. Non, ce qu'ils sont en train de te faire dire, c'est quoi? C'est que, oui, il a du PPACI, mais quand il dit depuis sa prison, il fait un communiqué. Mais il est en prison. Moi, c'est pas, voilà, quel communiqué il est en prison. D'ailleurs, voilà, quelqu'un qui est en prison, il fait un communiqué au nom du parti. Bon, je ne vois pas de logique à cela. Voilà. Certainement, il est en prison, il n'est plus en exercice et certainement son second va le relayer. Dans la nuit, il ne peut pas être en prison puis produire un communiqué.